ma cousine et mon mari étaient au lit ensemble, c'était une première erreur, nous étions ivres et n'avons pas réalisé ce qui se passait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'année dernière, j'ai découvert que mon mari, Matt, me trompait avec ma cousine, Réa. Oui, vous avez bien entendu, ma propre cousine. Elle a 8 ans de moins que moi. Pour aggraver les choses, Matt et moi avions déjà 10 ans de différence d'âge, il avait la quarantaine. Je pensais qu'à son âge, il aurait suffisamment de maturité et de maîtrise de soi pour rester fidèle, mais ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, il a choisi de me trahir en commençant une liaison avec quelqu'un que je considérais comme de la famille, quelqu'un que j'avais accueilli chez moi. Au moment où tout cela a commencé, Réa venait de terminer ses études universitaires et avait obtenu son premier emploi dans ma ville. Elle était enthousiaste à l'idée de ce nouveau chapitre de sa vie, mais elle avait du mal à trouver un appartement. Elle m'a demandé si elle pouvait rester temporairement avec Matt et moi pendant qu'elle continuait à chercher son propre logement. Bien sûr, j'ai accepté sans hésiter car c'était ma cousine et je voulais l'aider. Ce n'était pas censé être permanent, juste une solution à court terme jusqu'à ce qu'elle trouve son propre endroit. Quand j'ai parlé à Matt de la situation de Réa et qu'elle allait rester avec nous pendant un certain temps, il a semblé étrangement enthousiaste. Avec le recul, cela aurait dû être le premier signal d'alarme, mais à l'époque, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Quand Réa a emménagé, les choses semblaient bien aller au début. Au cours de sa première semaine avec nous, Matt n'arrêtait pas de la complimenter. Il faisait tout un plat sur sa beauté, commentant à quel point elle avait grandi depuis la dernière fois qu'il l'avait vue. Il a même mentionné qu'à l'époque, elle n'était qu'une fille, mais qu'elle était maintenant une adulte pleinement développée. J'ai trouvé cela un peu étrange de l'entendre dire cela, mais je n'y ai pas prêté attention. Je me suis dit qu'il essayait juste d'être gentil ou de la faire se sentir bienvenue. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé qu'il se passait quelque chose de plus profond entre eux, ou qu'il pourrait jamais y avoir quelque chose. Mais, au fil des semaines, mon mari a commencé à la complimenter excessivement. Ce qui était pire, c'était à quel point Réa semblait apprécier son attention, elle souriait, riait et répondait d'une manière qui me mettait un peu mal à l'aise. Mais je n'arrêtais pas de me dire que je me faisais des idées. Puis ils se sont suivis sur Instagram, ce que j'ai trouvé étrange. Matt n'était pas du genre à se connecter avec des gens sur les réseaux sociaux, même pas avec sa famille, donc cela semblait un peu inhabituel pour lui. Quand j'ai interrogé Matt à ce sujet, il a balayé cela d'un revers de main, disant que Réa avait voulu le suivre en premier, alors il avait simplement fait de même. Avec le recul, il y avait tellement de signaux d'alarme, mais à l'époque, je n'aurais jamais imaginé que quelque chose puisse réellement se produire. D'une part, Matt et Réa avaient une différence d'âge considérable, il avait la quarantaine et elle commençait tout juste sa carrière. Il semblait impossible qu'il y ait une attirance entre eux. Et en plus, c'était ma cousine, ils étaient de la famille. Je pensais qu'il n'y avait aucun moyen qu'ils franchissent une telle limite. Je croyais que le pire qui puisse arriver était qu'ils m'ennuient en devenant trop amicaux, pas qu'ils me trahissent de la manière la plus douloureuse possible. Mais j'avais tellement tort. Un soir, je suis rentré du travail et j'ai assisté à la scène qui allait tout changer. En traversant la maison, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Quand je suis arrivé à la chambre de Réa, j'ai ouvert la porte pour la trouver avec Matt, complètement enlacé dans le lit. Ils étaient sous l'influence de l'alcool, et il était évident qu'ils ne se souciaient même pas assez d'essayer de le cacher. Quand ils m'ont finalement remarqué, ma cousine a poussé un cri perçant et s'est empressée de se couvrir avec les draps. Pendant ce temps, Matt a eu l'audace de se mettre en colère contre moi, comme si j'étais celle qui faisait quelque chose de mal en les surprenant en flagrant délit. Il m'a même crié de sortir de la chambre, comme si je les interrompais. J'étais plus que furieuse. Mes mains tremblaient de rage, mais je savais exactement quoi faire. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos d'eux, une preuve de leur trahison. Réa et Matt ont paniqué, me suppliant d'arrêter et de supprimer les photos, mais je n'allais pas les laisser s'en tirer aussi facilement. Je suis peut-être une personne gentille la plupart du temps, mais quand quelqu'un me pousse trop loin, je sais comment me défendre et envenimer les choses, si nécessaire. Ignorant leurs supplications, je suis sorti de la chambre en trombe et j'ai commencé à fourrer toutes les affaires de Matt dans une valise. Il m'a suivi, l'air paniqué, et n'arrêtait pas de me demander ce que je faisais. Sans même le regarder, je lui ai dit froidement que j'avais besoin qu'il sorte de ma maison immédiatement. À ce moment-là, il a changé de tactique et a commencé à me supplier de lui pardonner. Il a prétendu que c'était une erreur ponctuelle et qu'ils avaient tous les deux été trop ivres pour réaliser ce qui se passait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ses excuses étaient pathétiques et, honnêtement,
ne faisait que m'énerver davantage. Je n'ai pas perdu mon temps ni mon énergie à écouter les excuses pathétiques de Matt. Ces paroles sont tombées dans l'oreille d'une sourde car je savais qu'elles étaient dénuées de sens. Une fois que j'ai fini d'emballer ses affaires dans une valise, je la lui ai tendue et je lui ai dit carrément de sortir de ma maison. Ses supplications et ses excuses ne m'ont pas fait fléchir le moins du monde. Il avait fait ses choix et maintenant il devait en assumer les conséquences. Après avoir réglé le cas de Matt, je suis descendu pour trouver Rhea, et elle était assise là, les larmes coulant sur son visage. Et au moment où elle m'a vu, elle s'est mise à supplier, « S'il te plaît, écoute-moi », a-t-elle pleuré, la voix tremblante. Mais je n'allais pas la laisser me manipuler avec des larmes de crocodile. La trahison était trop profonde, trop personnelle. Au lieu de l'écouter, je me suis approché d'elle et je l'ai giflée, chose que je n'aurais jamais pensé faire à quelqu'un que j'aime. Mais, à ce moment-là, je ne pouvais penser qu'à quel point elle m'avait blessé. Je lui ai rappelé exactement qui j'étais pour elle. « Te rends-tu compte de ce que tu m'as fait ?» ai-je demandé, la voix tremblante de rage. « Je suis ta sœur. Je t'ai élevée à bien des égards. Je t'ai appris à faire du vélo. Je t'ai appris à cuisiner. Chaque Noël et chaque anniversaire, je m'assurais que tu aies ce que tu voulais. Quand tu as eu besoin d'un endroit où loger, je t'ai ouvert ma maison sans hésiter. Et c'est comme ça que tu me remercies ? En te faufilant avec mon mari dans ma propre maison. » Elle est restée assise là à sangloter, incapable de répondre. Mais je n'avais pas fini. J'ai clairement indiqué qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. « C'est impardonnable, » ai-je dit. « Tu as franchi une ligne qui ne pourra jamais être franchie. » Puis je lui ai donné le choix, elle avait 15 minutes pour faire ses valises et partir, ou je mettrais le feu à toutes ses affaires. Rhea me connaissait assez bien pour savoir que je ne bluffais pas quand j'étais aussi en colère. Elle avait déjà vu mon tempérament et comprenait que j'étais sérieuse. Elle n'a pas discuté ni protesté, elle a simplement hoché la tête, toujours en pleurs, et est allée faire ses valises. Ce n'est qu'après que Matt et Rhea ont été sortis de ma maison que je me suis permise de pleurer. Je ne voulais pas pleurer devant eux, mais une fois seule, je me suis effondré. Comment ont-ils pu me faire ça ? Je savais que je ne pouvais pas garder secret ce qui s'était passé, pas quand cela impliquait des gens si proches de moi. J'ai donc pris une décision. J'ai créé un groupe de discussion qui comprenait tous les membres de ma famille, mes parents, mes grands-parents, tous mes cousins. Une fois le groupe créé, j'ai envoyé les photos que j'avais prises de Matt et Rhea ensemble, ainsi qu'un message expliquant ce qui s'était passé chez moi. J'ai dit à tout le monde que mon mariage était terminé et que je coupais complètement les ponts avec Matt et Rhea. La réponse a été rapide et massive. En quelques heures, mon téléphone a été inondé de messages de membres de ma famille exprimant leur choc, leur colère et leur incrédulité. La plupart d'entre eux ne pouvaient pas croire ce que Rhea avait fait. Ils étaient furieux contre elle et contre Matt pour m'avoir trahi aussi profondément. Le soutien que j'ai reçu de ma famille a été un petit réconfort au milieu du chaos. Mais tout le monde n'était pas de mon côté. Ma tante, la mère de Rhea, était la seule exception. Elle n'arrêtait pas d'essayer de me calmer, cherchant désespérément à défendre sa fille. Quand j'ai finalement répondu, elle a immédiatement commencé à me dire à quel point Rhea se sentait mal à propos de ce qui s'était passé. Elle est jeune et stupide, répétait ma tante, comme si cela excusait tout. Elle a essayé de présenter les actions de Rhea comme un manque de jugement, quelque chose qui devait être pardonné et oublié. Ma tante est même allée jusqu'à suggérer que je laisse Rhea revenir vivre avec moi, car, selon elle, la famille reste toujours unie quoi qu'il arrive. J'avais l'impression qu'elle essayait de minimiser la trahison de Rhea, et cela ne faisait que m'enrager davantage. Je l'ai coupée au milieu d'une phrase et je lui ai dit carrément qu'être jeune et stupide n'était pas une excuse pour que sa fille couche avec le mari de quelqu'un. Si Rhea est assez grande pour prendre la décision de coucher avec mon mari, ai-je dit, alors elle est assez grande pour vivre seule et assumer les conséquences de ses actes. Ma tante a essayé de discuter, mais je n'allais pas céder. J'ai clairement indiqué que je ne laisserais pas Rhea revenir dans ma vie, et encore moins chez moi. Elle avait fait ses choix et maintenant elle devait vivre avec. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais douté que ce que je faisais était la bonne chose à faire. Après ce que Matt et Rhea avaient fait, il n'y avait aucun moyen que je puisse rester dans ce mariage. La trahison était trop grande, trop douloureuse, bien au-delà de toute réparation. J'ai donc pris la décision de demander le divorce. Ce n'était pas facile, j'avais l'impression d'arracher une énorme partie de ma vie, mais je savais que c'était nécessaire. Je méritais mieux que de rester avec quelqu'un qui m'avait si ouvertement manqué de respect et blessé.
Pendant ce temps, Matt était implacable dans ses tentatives pour me reconquérir. Il appelait, envoyait des SMS et se présentait même sans y être invité, tout cela pour me supplier de le reprendre. Il essayait de minimiser ce qui s'était passé, qualifiant cela de dérapage ou d'erreur, comme si me tromper avec ma cousine pouvait jamais être quelque chose de petit ou de pardonnable. Mais j'ai refusé de laisser ces paroles m'influencer. J'avais pris ma décision et je m'y tiendrais. Quand j'ai finalement déposé les papiers du divorce, le ton de Matt a changé. C'était comme si la réalité de la situation le frappait, et il ne ressentait plus le besoin de faire semblant. C'est alors qu'il m'a avoué toute la vérité, lui et Rhea n'avaient pas seulement été ensemble cette nuit-là. Ils couchaient ensemble depuis des semaines dans mon dos. Des semaines de mensonges, de cachotterie et de tromperie, pendant que j'étais occupé à leur faire confiance et à faire en sorte que Rhea se sente bienvenue chez moi. Mais la partie la plus dégoûtante de tout cela est venue ensuite. Matt m'a dit, sans aucune honte, qu'il était amoureux de Rhea. Il a dit qu'il l'était depuis un certain temps, et a admis que, d'une manière tordue, il se sentait soulagé que j'ai découvert la vérité. J'aurais aimé que tu ne nous aies pas pris la main dans le sac, a-t-il dit, mais je suis content que tout soit maintenant clair. Rhea et moi pouvons enfin commencer à sortir ensemble. Ces paroles m'ont donné la nausée. L'idée que mon mari quadragénaire prétende être amoureux d'une femme qui venait de terminer ses études universitaires, ma cousine, rien de moins, était répugnante. La différence d'âge entre eux rendait tout cela encore plus essayant pour moi. Il ne ressemblait pas à un couple, il ressemblait à un père et sa fille. Et pourtant, il voulait sortir avec elle, la montrer, construire un avenir avec elle, comme si toute leur relation n'était pas basée sur le fait de me trahir. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne voulais plus rien avoir à faire avec tout cela. Ils pouvaient savoir l'un l'autre. Si Matt voulait Rhea, alors il pouvait l'avoir. Si Rhea voulait se contenter de mes restes, alors qu'il en soit ainsi. Ils se méritaient l'un l'autre. Quel que soit le désordre qui résulterait de leur relation, ce n'était plus mon problème. Pendant la procédure de divorce, je me suis assuré de tenir bon et de prendre tout ce que je pouvais à Matt. Il m'avait humilié, trahi et détruit la vie que nous avions construite ensemble, alors je ne me sentais aucune culpabilité à lui soutirer chaque centime de pension alimentaire que je pouvais. Je voulais qu'il ressente le poids de ses actes, non seulement émotionnellement, mais aussi financièrement. Au moment où la procédure a été terminée, il avait été humilié, et je suis parti en sachant que je m'étais battu pour ce que je méritais. Heureusement, nous n'avions pas d'enfants, il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter des batailles pour la garde ou de la façon dont ce gâchis pourrait affecter des enfants innocents. C'était la seule petite bénédiction dans tout ce chaos. Quoi qu'il en soit, fidèle à sa parole, après le divorce, Matt et Rhea ont commencé à sortir ensemble ouvertement, comme il me l'avait dit lors de ses aveux dégoûtants. Ils sont devenus un couple, affichant leur relation au vu et au su de tous. Comme vous pouvez l'imaginer, cela n'a pas plu au reste de ma famille. La plupart d'entre eux étaient aussi dégoûtés que moi. Ma mère, en particulier, était livide. Elle a eu une dispute monumentale avec sa sœur, ma tante, à propos de ce que Rhea avait fait. Ma mère ne pouvait pas comprendre comment sa sœur pouvait défendre les actions de Rhea ou même la soutenir après une telle trahison. Cette dispute a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et ma mère a fini par couper tout contact avec sa sœur. C'était une étape douloureuse mais nécessaire. Depuis le divorce et tout le drame familial, je me suis concentré sur moi-même et j'ai essayé de reprendre ma vie en main. Cela n'a pas été facile, surtout que Matt et Rhea vivent toujours dans la même ville que moi. Chaque jour, je me rappelle que j'ai surmonté le pire. Je les ai retirés de ma vie et j'en suis plus forte. Aller de l'avant n'a pas été facile, mais cela en valait la peine à chaque étape. Cette année, Matt et Rhea ont décidé de faire passer leur relation désordonnée et inappropriée au niveau supérieur. Ils ont envoyé des faire-part de mariage pour annoncer qu'ils allaient se marier. Et, comme si cela ne suffisait pas, ils ont également révélé que Rhea était enceinte de son enfant. Quand j'ai appris la nouvelle pour la première fois, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un mélange de dégoût et d'incrédulité. Il était difficile d'imaginer mon ex-mari, qui m'avait autrefois promis l'éternité, construire maintenant une vie avec ma jeune cousine. L'idée qu'ils se marient et mettent un enfant au monde ressemblait au dernier chapitre de leur trahison. Mais voilà le truc, personne dans la famille ne voulait avoir quoi que ce soit à voir avec leur mariage. Pas une seule personne n'a répondu à leur invitation. Il était clair que tout le monde était avec moi, et qu'ils n'avaient ni pardonné ni oublié ce que Matt et Rhea avaient fait. Cela, bien sûr, n'a pas plu à ma tante, la mère de Rhea. Elle m'a contacté, furieuse,
et m'a accusé d'être la raison pour laquelle le mariage de sa fille s'était transformé en une affaire aussi triste et solitaire. Selon elle, j'avais gâché le jour spécial de Réa à cause des photos que j'avais partagées avec la famille quand je les avais surpris pour la première fois. Écouter les récriminations de ma tante était presque risible. Elle m'a dit que je devrais pardonner publiquement à Matt et Réa pour ce qu'ils avaient fait puisque leur amour triomphe de tout. C'était son excuse, l'amour. Comme si l'amour pouvait effacer la trahison, les mensonges et le manque de respect total qu'il m'avait témoigné. Elle semblait penser que j'étais en quelque sorte obligé de réparer la rupture entre Réa et la famille, comme si j'étais celle qui avait mal agi. Honnêtement, sa colère ne m'a pas affecté le moins du monde. Au contraire, cela m'a conforté dans mon opinion. Le fait que personne ne veuille assister à leur mariage prouve simplement que ma famille me soutenait et qu'elle voyait clair dans la relation toxique que Matt et Réa avaient créée. Je me sentais justifié de savoir que je n'étais pas seul à ressentir cela à propos de leur trahison. Alors que ma tante essayait de me culpabiliser, je ne ressentais rien d'autre que du soulagement de savoir que le reste de la famille refusait de célébrer quelque chose construit sur un fondement de mensonges et de douleur. Finalement, Matt et Réa ont maintenu leur mariage, malgré le manque de soutien de la famille. Ils se sont mariés, peu de temps après, ont accueilli leur bébé dans le monde. Récemment, mes grands-parents ont travaillé sur leur testament. Ils divisent leur patrimoine et ont choisi de partager ouvertement leurs décisions avec tous les membres de la famille. Apparemment, mes grands-parents ont choisi de ne rien laisser à ma tante, Auréa. Pas un seul centime. Pas une seule propriété. Rien. Au lieu de cela, la part qui lui serait revenue, il me la donne, en plus de ce qu'il m'avait déjà alloué dans le testament. Il est difficile de dire à quel point j'ai été surprise quand ma mère me l'a dit. L'héritage total est une somme incroyable, suffisante pour changer complètement ma vie pour le mieux. Je ne m'attendais pas à cela. J'essaie encore de digérer la nouvelle. La raison de leur décision est claire, mes grands-parents savent tout ce que Réa m'a fait et comment ma tante a aveuglément soutenu ses actions. Ils ont vu la douleur, la trahison et le chaos que ma tante et ma cousine ont apporté à la famille. Selon mon grand-père, ils ne veulent pas que leur héritage soit entaché de mauvais sang. Ce sont ces mots exacts, comme me l'a dit ma mère. Laisser quelque chose à ma tante, Auréa, reviendrait à récompenser son comportement atroce, et mes grands-parents ne sont pas du genre à fermer les yeux sur les actes répréhensibles. Je n'avais aucune idée de tout cela jusqu'à ce que ma mère me le dise. Elle a dit que la décision de mes grands-parents était entièrement la leur, et qu'aucun de nous n'avait son mot à dire sur ce qu'ils choisissaient de faire. Cependant, nous ne pouvions pas nous empêcher de ressentir un sentiment de justice dans leur choix. Après tout ce qui s'était passé, j'avais l'impression que ma tante et Réa subissaient enfin un châtiment pour leurs actions. Depuis que ma tante et Réa ont appris la décision de mes grands-parents, elles sont absolument furieuses. Ma tante, en particulier, a tout essayé pour changer la situation. Elle a commencé par contacter ma mère, la suppliant d'intervenir en sa faveur. Ma mère, cependant, en avait assez des singeries de sa sœur et n'était pas disposée à écouter ses supplications. N'ayant aucun moyen d'atteindre ma tante s'est maintenant tournée vers moi. Elle m'a bombardé de messages, me suppliant de parler à mes grands-parents et de les convaincre de changer d'avis. C'est risible, vraiment. Après tout ce qui s'est passé, elle s'attend à ce que je sois son avocate? L'ironie de la chose ne m'échappe pas. Elle a même essayé d'approcher mes grands-parents directement, mais cela n'a pas bien fonctionné pour elle non plus. Dès qu'elle a abordé le sujet, mes grands-parents l'ont complètement rabroué. Ils ont clairement indiqué que leur décision était définitive. Et, pour la rendre encore plus ferme, ils lui ont interdit de revenir chez eux. Réa, bien sûr, a également décidé de s'en mêler. Elle n'a pas appelé ni envoyé de SMS, mais m'a plutôt écrit un long courriel, que j'ai lu avec autant d'amusement que d'incrédulité. Dans le courriel, elle a eu l'audace de m'accuser de lui en vouloir après tout ce temps. Elle a essayé de se faire passer pour la victime, disant que j'étais cruel en laissant la décision de mes grands-parents se maintenir, et que le reste de la famille la punissait injustement. Elle a même essayé de jouer la carte de la sympathie, disant que, pour le bien de son enfant, je devrais parler à nos grands-parents et lui rendre sa part de l'héritage. Réa a poursuivi en disant qu'elle ne devrait pas être punie d'être heureuse et amoureuse de mon ex-mari, comme si leur relation était une romance de conte de fées au lieu du résultat de mensonges et de trahison. Elle a prétendu que ce n'était pas sa faute si j'étais malheureuse et seule, ce qui, honnêtement, m'a encore plus amusé. Elle essayait clairement de me manipuler, essayant de me rabaisser pour que je me sente obligé de céder à ses exigences. Elle est même allée jusqu'à qualifier la décision de mes grands-parents d'injuste et à exiger que je la corrige.
Corriger quoi, exactement? Le gâchis qu'elle et ma tante ont créé par leurs propres actions? Le sentiment d'avoir droit à quelque chose qui transparaissait de ces mots était ahurissant. Après tout ce qu'elles ont fait, elles se considèrent toujours comme méritant la générosité et la compréhension, comme si leur trahison n'était pas assez importante pour justifier des dommages. Évidemment, je ne veux pas le faire, mais, au cas où elle lirait ceci, suis-je le connard dans cette histoire? Mise à jour numéro 1, merci à tous pour vos commentaires. Honnêtement, la lecture du courriel m'a mise en colère. Cela m'a également fait réaliser à quel point Réa et ma tante sont délirantes et égocentriques. Elles refusent d'assumer la responsabilité de la douleur qu'elles ont causée et, au lieu de cela, essaient de me culpabiliser de ne pas défaire ce qu'elles considèrent comme une injustice. Mais voici la vérité, la décision de mes grands-parents est la leur. Ils ont vu la vérité de la situation et leurs actions reflètent leurs valeurs. Ce n'est pas mon travail de réparer quoi que ce soit pour des personnes qui n'ont jamais montré de remords ou de responsabilité pour leur comportement. Si Réa et ma tante se sentent blessées ou exclues, elles n'ont personne d'autre à blâmer qu'elles-mêmes. Mise à jour numéro 2, cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour. Il semblerait que ma tante ne puisse pas accepter la réalité de la situation, même après que nous ayons essayé de l'ignorer jusqu'à présent. Elle n'était pas disposée à laisser tomber l'héritage ni à reconnaître que la décision avait été prise. Malgré le fait que mes grands-parents lui aient dit à plusieurs reprises que leur décision était définitive, elle a décidé de les confronter une fois de plus. Cette fois, cependant, son comportement a franchi la ligne. Apparemment, quand ma tante s'est présentée chez mes grands-parents, elle s'est lancée dans une autre tirade, exigeant qu'ils reviennent sur leur décision, les accusant d'être injustes et continuant d'essayer de les manipuler pour qu'ils changent d'avis. Elle était également sous l'influence de l'alcool et devenait très agressive avec mes grands-parents, les traitant de noms odieux que je ne veux pas répéter ici. Mon grand-père, en ayant probablement assez de son harcèlement, a appelé la police pour intrusion et harcèlement. Même lorsque la police est arrivée, ma tante n'est pas partie tranquillement et a continué à faire une scène. Elle s'est battue avec la police, et son refus de coopérer a conduit à son arrestation. C'était tout un spectacle et, comme vous pouvez l'imaginer, c'était incroyablement gênant pour mes grands-parents. Honnêtement, je n'en croyais pas mes oreilles quand ils me l'ont dit. Cependant, je pense que ma tante l'a bien cherché. Si elle avait seulement respecté les souhaits de mes grands-parents dès le départ, rien de tout cela ne serait arrivé. Il est difficile de voir quelqu'un agir aussi imprudemment et ignorer les limites que les autres ont fixées. Compte tenu de ce qui s'est passé, et sachant jusqu'où ma tante est prête à aller pour arriver à ses fins, nous avons maintenant installé des caméras de sécurité autour de la propriété de mes grands-parents afin qu'ils puissent toujours se sentir en sécurité et savoir exactement qui se présente à leur porte. Mes grands-parents sont âgés, et la dernière chose que nous voulons, c'est qu'ils se sentent en danger ou qu'ils aient à faire face à une autre confrontation inutile. Les caméras aideront non seulement à surveiller les environs, mais elles donneront également à mes grands-parents la tranquillité d'esprit de savoir que si quelque chose d'autre devait arriver, il y aurait un enregistrement. Comme si cela ne suffisait pas, Matt m'a maintenant contacté, sur LinkedIn, de toutes les plateformes. C'est la seule sur laquelle j'avais oublié de le bloquer. C'est vraiment incroyable. Il m'a envoyé un message me demandant si je pouvais avoir une conversation en face à face avec lui et Réa. Il a écrit que cette querelle entre nous durait depuis assez longtemps et qu'il était temps que nous enterrions la hache de guerre en discutant. J'ai dû relire son message plusieurs fois juste pour m'assurer que je ne l'imaginais pas. L'audace de tout cela est stupéfiante. L'homme qui m'a trahi, m'a trompé avec ma cousine, l'a épousée et élève maintenant un enfant avec elle, me demande d'avoir une conversation avec lui et Réa, comme si tout ce qui s'était passé pouvait être oublié. Il veut que je discute avec eux comme si ce n'était qu'un simple malentendu. Le fait qu'il pense que je devrais les écouter, qu'il croit en quelque sorte qu'il a le droit de me faire des demandes après tout ce qu'il a fait, est vraiment ahurissant. L'audace de cet homme est absolument étonnante. Il n'y a pas de hache de guerre à enterrer ici. Ce qui me dérange vraiment, c'est que Matt et Réa ne semblent toujours pas comprendre la gravité de leurs actes. Ils agissent comme si tout ce qu'ils avaient à faire était de s'excuser ou d'essayer de justifier leur choix, et, comme par magie, tout irait bien dans la famille. Mais ce n'est pas aussi simple, et ça ne le sera jamais. Ils n'ont pas le droit de me demander quoi que ce soit, surtout après avoir brisé mon monde. Je n'ai aucun désir d'entrer en contact avec eux de quelque manière que ce soit. J'en ai fini avec eux, et je ne vais certainement pas écouter d'autres tentatives pour arranger les choses alors qu'ils ont déjà causé tant de dégâts. Mise à jour numéro 3, cela fait 2 semaines depuis ma dernière mise à jour, et, juste au moment où je commençais à penser que les choses avaient enfin commencé à se calmer,
Réa, ma cousine, s'est présentée à ma porte hier. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vue là, j'ai été stupéfaite. J'ai voulu lui claquer la porte au nez et en finir, mais elle s'est immédiatement mise à me supplier. Elle m'a supplié de l'écouter, disant qu'elle savait déjà à quel point je la haïssais, mais qu'elle avait juste besoin de quelques minutes de mon temps. Son ton était désespéré. Je pouvais voir l'émotion dans ses yeux, mais cela ne changeait rien pour moi. Je lui ai fermement demandé de partir à nouveau. C'est alors qu'elle a essayé de m'effrayer. Réa a dit que si je ne l'écoutais pas, elle continuerait à se présenter à ma porte. Ceci, bien sûr, visait à me faire pression pour que je lui parle. Elle s'est dit que si elle continuait à se présenter chez moi, je finirais par céder et avoir cette conversation qu'elle désirait si désespérément. Mais je n'allais pas la laisser me manipuler de cette façon. Je lui ai dit directement, sans ménagement, que si elle continuait à se présenter sans y être invitée, j'appellerais la police. Au moment où j'ai dit cela, j'ai pu voir son expression changer. Son visage s'est froissé, et j'ai pu voir qu'elle avait du mal à retenir ses larmes. Je ne me suis pas senti mal pour elle, cependant. Au contraire, j'ai ressenti plus de colère que de pitié. Réa, dans une dernière tentative désespérée pour que j'aie de la compassion pour elle, a essayé de s'expliquer. Elle m'a dit qu'elle savait à quel point elle m'avait blessé, mais qu'elle aurait aimé pouvoir revenir en arrière et changer le passé. Elle a poursuivi en me disant qu'elle et Matt étaient plus parfaits l'un pour l'autre que lui et moi ne l'avions jamais été. Elle est même allée jusqu'à dire que ce n'était pas vraiment de leur faute, qu'ils avaient tous les deux toujours eu une sorte d'attirance. J'ai failli vomir quand j'ai entendu ça. Puis elle m'a dit comment elle, Matt et leur enfant formaient maintenant une famille, et que j'essayais inutilement de nuire à l'avenir de son enfant en leur retirant leur part d'héritage. J'ai secoué la tête. Encore une fois, elle essayait de me culpabiliser pour que je leur rende leur part de l'héritage, comme si je leur devais quelque chose. L'écouter m'a fait ressentir un mélange de dégoût et d'incrédulité. Elle n'avait aucun sens des responsabilités pour ce qu'elle avait fait. Elle n'avait aucun remords pour m'avoir trahi avec Matt, et elle n'assumait pas la responsabilité des dommages que leur liaison avait causés. « Écoute-moi, Réa, ai-je dit, contenant à peine ma fureur. Je me fiche de ton histoire larmoyante. Tu ne peux pas débarquer dans ma vie, tout détruire, puis jouer les victimes. Tu m'as trahi. Tu as couché avec mon mari. Et tu essaies de le justifier comme si c'était une sorte de conte de fées. Eh bien, devine quoi? Tu n'es pas une princesse. Tu n'es qu'une traîtresse. Et maintenant tu es là à demander pardon? Tu as du culot. » J'ai vu ses yeux commencer à se remplir de larmes, mais je n'étais plus ému par ces larmes. « Tu crois que je vais rester assise là à écouter tes mensonges après tout ce que tu as fait, ai-je ricané. Je ne suis pas désolé de recevoir tout l'argent, et toi et ta famille n'en aurez pas. Aucune supplication ne fera changer d'avis qui que ce soit ici. Alors, si tu penses ne serait-ce qu'à te présenter ici à nouveau, je vais obtenir une ordonnance restrictive contre toi si vite que ça te fera tourner la tête. Tu regretteras d'avoir mis les pieds sur le pas de ma porte. » Son visage s'est déformé de frustration, et elle a recommencé à se disputer. Mais, sans un mot de plus, je lui ai claqué la porte au nez. Elle pouvait crier. Elle pouvait pleurer. Elle pouvait supplier autant qu'elle voulait, mais j'en avais complètement fini avec elle. Depuis lors, ma mère et moi avons décidé de parler à un avocat et d'envisager sérieusement d'obtenir une ordonnance restrictive contre eux. J'en ai vraiment assez que ces gens ne nous laissent pas tranquilles. Cette situation est incroyablement épuisante, et je suis fatigué de devoir constamment me défendre et défendre ma famille contre leurs tentatives incessantes de nous manipuler et de nous culpabiliser. C'est comme s'ils vivaient dans une réalité complètement différente, une réalité où leurs actions n'ont aucune conséquence et où ils ont droit au pardon et à la compréhension sans jamais avoir à reconnaître sincèrement la douleur qu'ils ont infligée. Leur manque de remords est vraiment stupéfiant. J'essaie de reprendre ma vie en main, en me concentrant sur la guérison et la reconstruction. C'est un processus lent, mais je suis déterminé à en sortir plus forte et plus résistante que jamais. Je suis reconnaissante du soutien indéfectible de ma famille, qui m'a soutenue tout au long de cette épreuve. Ils m'ont montré le vrai sens de la loyauté et de l'amour, et je sais que je peux toujours compter sur eux. Quant à Matt et Réa, j'espère sincèrement qu'ils trouveront un semblant de bonheur ensemble, mais ce ne sera jamais à mes dépens. J'ai clos ce chapitre de ma vie et j'attends avec impatience un avenir meilleur, un avenir sans leur drame et leur toxicité.